Salut et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Della. Aujourd'hui, nous allons voir deux opérateurs particuliers qui sont l'incrémentation et la décrémentation. Mais bien avant toute chose, je tiens à remercier à tous ceux qui me suivent depuis jusqu'alors et qui continuent à partager la chaîne à leurs amis en les invitant de s'abonner à la chaîne et toute autre sorte de soutien. Mes remerciements vont à l'endroit de tout un chacun. Pour commencer, je vous invite à visionner les précédents tutoriels si vous êtes nouveau et n'oubliez également pas de vous abonner à la chaîne. Alors, nous pouvons commencer. Opération d'incrémentation et de décrémentation en langage C. Eh bien, ces deux opérateurs particuliers s'appliquent sur les nombres entiers. Et comme leur nom l'indique, l'incrémentation permet d'augmenter la valeur d'un nombre d'un pas donné et la décrémentation permet de diminuer la valeur d'un nombre d'un pas donné également. Donc, nous allons voir la synthèse de chacun de ces opérateurs. Nous allons voir la synthèse de l'incrémentation. Pour incrémenter une variable entière d'un pas de 1, alors vous allez donner le nom de la variable et puis vous mettez plus, point virgule. Cette instruction signifie que vous voulez ajouter sur le contenu de cette variable 1. Dans le cas où vous voulez ajouter un nombre différent de 1, vous mettez toujours le nom de votre variable, vous mettez plus, égal, et vous allez spécifier le pas que vous voulez augmenter. Point virgule. Vous allez remarquer ici que le plus vient après le nom de la variable. Cela s'appelle la post-incrémentation, c'est-à-dire nous incrémentons après. Mais dans le cas où nous voulons incrémenter avant, alors il suffit de faire un plus, puis vous donnez également le nom de la variable. Vous allez voir la différence quand nous allons passer plus au code. Cela est fini avec l'incrémentation. Quant à la décrémentation, c'est toujours le même principe. La décrémentation, contrairement à l'incrémentation, nous permet de diminuer le contenu d'une variable d'un pas donné. Dans le cas où nous n'avons pas spécifié le pas, alors la variable serait diminuée de 1. Tout comme ici, nous n'avons pas précisé le pas de façon explicite comme à ce niveau, alors la variable serait additionnée de 1. Alors, pour décrémenter une variable, vous donnez le nom de la variable, suivi de 2 moins. Vous mettez le point virgule. Cela veut dire que vous allez diminuer le contenu de cette variable de 1. Dans le cas où vous voulez diminuer ce nombre avec un pas différent de 1, alors vous donnez toujours le nom de la variable, puis vous mettez moins suivi de égal. Puis vous mettez le pas suivi de point virgule. Et vous voyez, à ce niveau, c'est la post-décrémentation. Dans le cas où vous voulez également faire une pré-décrémentation, c'est-à-dire vous voulez décrémenter avant, alors vous mettez moins suivi du nom de la variable. Vous mettez votre point virgule. Une fois que nous avons vu comment va fonctionner ces différents opérateurs, ce que nous allons retenir de tout ceci, l'incrémentation permet d'augmenter et la décrémentation permet de diminuer. C'est l'idée générale. Du coup, nous allons passer au code pour voir évidemment comment va fonctionner ces différentes notions d'incrémentation et de décrémentation. Pour cela, si vous êtes un utilisateur de téléphone, alors veuillez lancer ton CCP Droid, puis tu vas créer un nouveau projet. Si tu rencontres des difficultés à créer ton nouveau projet, alors je te mets le lien du tutoriel qui te parle de comment créer son projet sur son téléphone. Et le problème serait résolu. Dans le cas où vous utilisez votre ordinateur, alors je vous invite à lancer votre code bloc ou tout autre logiciel qui vous permet de programmer. Alors, rendons-nous sur code bloc. Moi, je l'ai déjà ouvert pour créer mon projet. Je vais l'ouvrir. Voici le code qui est généré de façon automatique. Mais pour débuter ensemble avec les utilisateurs de téléphone, je vais devoir effacer tout ce code. Je l'efface
et nous allons partir de 0. Vous allez toujours inclure en tout premier lieu la bibliothèque studio.h. Pour cela, vous mettez dièse, include studio.h. Vous faites entrer, vous mettez int-main qui est notre fonction principale, vous mettez parenthèse, vous sortez de ces parenthèses, vous mettez vos accolades. Et à l'intérieur, vous mettez return 0. Nous demandons à notre programme de nous retourner 0. Surtout, c'est bien passé. Alors, on va rédiger notre code à ce niveau. Pour illustrer l'opération d'incrémentation et de décrémentation, je vais devoir déclarer une variable A et une variable X par exemple. D'accord? Je déclare une variable A et une variable X. Puis, j'affiche un message à l'écran pour demander à l'utilisateur de me donner une valeur. Donner une valeur entière. Une valeur entière. Je pars à la ligne anti/n. Je vais récupérer cette donnée qui sera fournie par l'utilisateur grâce à la fonction scanf, pourcentage D, qui est le format des entiers, et je vais mettre hyperliot suivi du nom de la variable qui est A. Une fois que j'ai récupéré la variable A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une incrémentation de A. Pour cela, il suffit d'écrire A, puis vous mettez 2+. Point virgule, cela veut dire que vous avez augmenté la valeur que l'utilisateur vous a donnée, vous avez pris cette valeur, puis vous avez augmenté 1 là-dessus. Pour lui montrer que vraiment nous avons augmenté 1 là-dessus, qu'est-ce que nous allons lui faire? Nous allons l'afficher un message à l'aide de printf. Puis nous lui disons que la donnée fournie a été augmentée de 1. Et vaut 2 points, vous faites un anti-slash pour faire juste de tabulation. Vous mettez le pourcentage D pour afficher la donnée. Et quelle serait la donnée qui serait récupérée? C'est A. Vous faites point virgule. Le programme va vous afficher à l'écran, donner une valeur entière. Nous allons récupérer cette valeur qui serait saisie à l'aide de scanf. Puis nous augmentons le contenu de cette valeur de 1. Ensuite, nous vous affichons que la donnée a été augmentée de 1 et elle vaut maintenant tant. Alors, nous pouvons maintenant l'exécuter puis voir le résultat. Eh bien, donner une valeur entière. Je vais donner 7. Voici, on me dit la donnée fournie a été augmentée de 1 et vaut 8, ce qui est normal. Maintenant, je vais récupérer la valeur originale de A qui sera saisie par l'utilisateur, puis je vais la décrémenter et nous pourrons voir la différence entre l'incrémentation et la décrémentation. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déclaré ce X dans le but de récupérer cette valeur originale. Alors, je vais dire X reçoit A. Il va prendre la valeur originale de A. Et je vais venir à ce niveau. Au lieu de faire l'incrémentation, qu'est-ce que je vais dire? Je vais décrémenter. Alors, il suffit de mettre X et vous mettez 2 moins, suivi de virgule. Vous pouvez également l'afficher, la valeur qui a été décrémentée, la valeur originale de A qui a été décrémentée. Et vous dites la valeur fournie a été, au lieu d'augmenter, vous dites diminuer. De 1 et vaut, maintenant vous allez mettre X à ce niveau au lieu de A, parce que le A a été déjà décrémenté. Si nous décrémentons maintenant A, cela veut dire que nous allons revenir sur la valeur originale. Mais nous, c'est la valeur originale qu'on a récupérée et c'est cette valeur originale que nous allons décrémenter. Toujours, nous demandons à l'utilisateur de nous donner une valeur entière. Nous récupérons cette valeur, puis nous prenons le contenu de cette valeur, puis nous la mettons dans X. On incrémente maintenant la valeur de A. On augmente 1 sur la valeur de A. Nous l'affichons le message. Puis nous diminuons la valeur originale de A qui a été fournie. Si vous le voyez bien ici, nous diminuons cette valeur de 1. Et nous allons l'afficher également le message lui disant que nous avons diminué cette valeur qui a été fournie. Maintenant, nous allons exécuter de nouveau et nous allons voir le résultat. Je vais donner par exemple 19. Eh bien, on vous dit la donnée fournie a été augmentée de 1 et vaut 20. La donnée fournie a été diminuée de 1 et vaut 18.
on avait donné 19. Lorsque nous augmentons 1 sur 19, nous avons 20. Lorsque nous diminuons 19 de 1, nous avons 18. Mais pour avoir un affichage qui n'est pas collé comme ainsi, il suffit d'augmenter juste un anti/n également à ce niveau. Ou bien vous pouvez augmenter également ici. Donc, à vous de décider à quel niveau vous désirez augmenter vos anti/. Et vous verrez que l'affichage serait un peu cool. Je donne toujours la même valeur. Voici 19, voici 20 et voici 18. Voilà. Donc, maintenant, nous avons vu comment incrémenter et comment décrémenter. Ces deux sortes d'opérations, c'est la post-incrémentation et la post-décrémentation que j'ai utilisées. Mais dans le cas où nous voulons utiliser une pré-incrémentation, pour cela, je vais déclarer de nouveau deux variables x et z qui vont me permettre de faire l'affaire. Et je vais venir à ce niveau, je vais récupérer la valeur de cette opération. Et je fais z égale plus de x. Vous verrez à ce niveau, j'ai fait la post-incrémentation et j'ai récupéré le contenu dans la variable y. Dans l'instruction suivante, j'ai fait la pré-incrémentation et j'ai récupéré le contenu dans la variable x. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un printf, d'accord? Puis je lui dis le résultat de la pré-incrémentation, le résultat de la post-incrémentation. Et vous allez voir également ces différences. Le résultat de la post-incrémentation, je vais l'afficher ce contenu. Je vais faire un anti/t pour faire une tabulation, puis je récupère le contenu. La post-incrémentation, j'ai stocké le contenu dans la variable y. Je vais mettre y à ce niveau. Je vais copier, coller, puis je vais changer le message de post-incrémentation par la pré-incrémentation. Et ici, le résultat de la pré-incrémentation, je l'ai mis dans la variable z. Maintenant, nous pouvons afficher le résultat de ces derniers. Comme nous avons déjà affiché le résultat des deux instructions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les commenter afin de faciliter un peu la tâche. Nous allons voir de nouveau ce que le programme va vous faire comme traitement. Il va vous demander de donner une valeur entière. Vous allez saisir cela. Nous récupérons toujours la valeur originale, puis nous la mettons dans X. Et nous allons faire une post-incrémentation par cette instruction. Nous récupérons le résultat, puis nous la mettons dans Y. Ensuite, nous faisons la pré-incrémentation et nous récupérons cette donnée pour la mettre dans Z. Nous vous affichons maintenant le résultat de la pré-incrémentation, puis le résultat de la post-incrémentation. Et si vous verrez, le résultat de la pré-incrémentation sera égal à la valeur que sera saisie par l'utilisateur, mais le résultat de la pré-incrémentation sera égal à la valeur que sera saisie par l'utilisateur plus 1. Vous allez le voir à ce niveau. Exécutons cela. Vous donnez une valeur entière, je vais donner, pourquoi pas, 9. Ce qui ferait que le résultat de Y serait 9 et le résultat de Z serait 10. Nous allons le voir. Et voici le résultat de la post-incrémentation est 9 et le résultat de la pré-incrémentation est 10, ce qui est d'ailleurs le résultat attendu. C'est de la même façon que vous allez procéder lorsque vous désirez faire une post-décrémentation. Pour cela, il suffit de remplacer le 2 plus par 2 moins pour faire notre post-décrémentation. Si nous voulons faire notre post-incrémentation, il suffit également de remplacer ces 2 plus par 2 moins. Et nous allons l'afficher également les résultats de ces opérations. Au lieu de l'incrémentation, ici, c'est la décrémentation cette fois-ci. Vous mettez à ce niveau décrémentation. Et vous allez voir également l'effet que ça va vous fournir. Alors, je vais exécuter de nouveau. Je vais fermer ceci. Puis, je vais exécuter de nouveau. Donner une valeur entière, je vais donner 15. Et voici, on vous dit le résultat de la post-décrémentation est 15, c'est-à-dire la décrémentation a été faite après. Et on vous dit ensuite le résultat de la pré-décrémentation est 14, c'est-à-dire la décrémentation a été faite
avant. Eh bien, c'est ainsi que fonctionnent ces deux opérateurs particuliers. Vous allez vous servir de ces opérateurs particulièrement dans les boucles et aussi dans d'autres situations. Sur ce, je vous invite à bien comprendre le mécanisme de ces deux opérateurs, ce qui nous facilitera la compréhension dans la suite des prochains tutoriels. Sur ce, nous mettons fin à ce tutoriel et je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Juste en bas de cette vidéo, il suffit de cliquer sur s'abonner. Tu t'abonnes puis tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochains tutoriels. Et tu peux également mettre un petit commentaire ainsi qu'un pouce si la vidéo t'a été utile. Merci, je vous remercie.